Nzeminko goes on a row. She's really the epitome of the perfect team player. Scores and they're level. J'essaye d'utiliser ma petite notoriété pour parler de sujets qui peuvent servir à d'autres. She's a superb defender. What a terrific player. What a start she's making. Et je m'appelle Lesten Nzeminko. Je suis handballeuse professionnelle en équipe de France de handball. Je suis gamine, j'ai plein de potes du collège qui sont inscrites au club de hand. Et je me dis, je m'inscris pour être un peu avec les copines et parce que je kiffe aussi le sport. Je sens quand même que j'ai un truc avec ce sport qui a un feeling. Je bouge à Nantes, là où j'arrive dans un club national. J'ai 15 ans et je joue avec des nanas qui en ont 30, quoi. Je dois avoir 16-17 ans et on a un match à Brest et j'ai mes règles. Première mi-temps du match, pas prévu, pas de protection, rien. Donc à la mi-temps, je trace aux toilettes, je me confectionne une espèce de serviette hygiénique faite entièrement de papier toilette. Et voilà, c'est parti, quoi. Je repars pour la deuxième mi-temps et en fait, à un moment, je me rends compte que ma serviette est par terre. Et du coup, là, c'est la panique. L'arbitre, du coup, arrête le match parce qu'il y a un mouchoir ensanglanté sur le terrain. Les règles, c'est tabou, mais c'est trop important. L'impact des règles chez les sportifs. Moi, j'ai mon expérience de jeune athlète. Je quitte Nantes pour aller jouer à Toulouse, donc là vraiment je tente l'aventure pour aller jouer en première division dans un club pro. Je me souviens qu'à l'époque, du coup, les dirigeants du club de Nantes me font comprendre que voilà, je me prends un peu pour une autre, que je suis un peu une grande rêveuse, voilà, d'essayer de jumper comme ça de 2 niveaux, que je vais gentiment me planter, quoi, vraiment. Là, le nouveau rêve, c'est l'équipe de France, forcément. Et je suis appelée par l'entraîneur de l'équipe de France. Je suis nulle, mais le genre de nulle. Et du coup, je suis pas appelée pendant 1 an. Le rapport à l'échec, ce qu'il me faut pour combattre et pour performer. Et 1 an plus tard, en 2014, je suis rappelée pour partir au championnat d'Europe. Straight through again. Nzeminko confirms, slowly imposing their authority on the game. Goal stolen. It was red. They knew she was going to run that way. Nzeminko. It goes in. It's time for the best player awards here. And Nzeminko's got it for 7 goals. On nous fait comprendre, les meufs, avoir une compète dans son pays, c'est pas tous les ans. On va vous attendre, quoi. C'est une opportunité, ça serait bien de la prendre. Voilà ce qu'on nous fait comprendre gentiment. So there was a real buzz about the French team coming into this Euro and a sense that this was going to be their moment as well. But the opening match proved to be quite a challenge for them. They were up against Russia. Here we go. The opening match of Euro 2018 here in Nancy. Russia against the hosts France. Straight through and the opening goal for Russia and the empty goal. And it's 4-2 to Russia. We're well inside the last minute, yes! And surely that's it! Russia will take the points here and the crowd can't believe it! And it's all gone wrong for the hosts. And it was something of a wake-up call for them. And I remember the interview afterwards, the players were saying, we knew it was going to be tough, and this will be what we need to make sure that we don't make any more mistakes. Almost in slow motion, and Nzeminko, goal number 8.
Et on la prend. Mais on la prend sale. On fait un tournoi de malade. France are in the final of Euro 2018. Finale contre la Russie dans une salle à Bercy qui vibre. Welcome to Paris and the final of the 2018 Women's European Handball Championships. The atmosphere in the Bercy Arena in Paris for that final between France and Russia was just incredible. 15,000 people making a huge amount of noise. So here we go then, Russia in the white shirts and blue short against France, the world champions. One of them will finish today as a double champion. What France had to do in that final was control the player who would become the MVP, Anna Vyakireva of Russia. Vyakireva, been made to work hard, but she's getting there. Second goal for her. And they did that superbly. Goes in on the line. Vyakireva, well read by Lino. And it was an incredible game for Nze Minko. And it's this workmanlike performance where you say, do you remember some fancy goals? And the answer is no, you don't. But she had such a key role in stealing some of the balls and disrupting the Russian attacks. She is staggeringly versatile. Oh, saved again. Lino will have the last word. Save number 8. And France are European champions. Quand tu réussis l'objectif d'un moment aussi important pour ton sport, pour ton pays, pour ta carrière, pour tout ça, bah voilà, c'est une fierté. J'en parle des règles assez ouvertement comment je le gère, mon quotidien par rapport à ça. Tu joues en short blanc, tu as tes règles le matin d'un match. C'est logique, les hormones ont un impact sur ton corps et forcément dans la pratique d'un sport. Ça m'ouvre les yeux sur ces connexions entre les cycles de mon corps et ma capacité à vivre ma vie d'athlète. Je me suis dit, je vais monter ma boîte. Donc j'ai créé la V-Box, une box surprise avec des petits cadeaux à l'intérieur qui a pour particularité de promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Je voulais créer une box pour les nanas comme moi, quoi. On veut des vrais trucs. Dès qu'il y avait un produit un peu tabou, tu vois, ou qui pouvait un peu gêner, déranger, j'essayais de le mettre dans la box. Donc j'ai eu des sextoys, j'ai eu des culottes menstruelles. Je me suis prouvé 2 choses déjà. C'est que je pouvais être passionnée par quelque chose d'autre que le handball et que je pouvais aussi être plutôt pas mal dans un autre corps de métier que le handball. Et franchement, de se prouver ces 2 choses-là en milieu de carrière, je pense que c'est cool.